Pour avoir partagé ces quelques moments de louange avec moi. Et vous qui avez aimé ce cantique, notre Jésus, Shalom, soit béni abondamment. Et vous autres qui êtes là, je vous souhaite la bienvenue. Je vous salue et je salue la grâce de Dieu, source de salut pour tout homme, déjà disponible pour chacun de vous. Je salue également la présence du Saint-Esprit qui est effective, qui est à l'origine d'ailleurs de ces moments, qui est à l'origine de votre attention. Je prie que vos cœurs soient disposés, que vos esprits soient attentifs à ces moments, afin que ces moments soient des moments de bénédiction toute particulière et des moments de délivrance, des moments de victoire, des moments d'élévation, mais surtout des moments de bonheur. Comme je l'ai dit, l'offrande est source de bonheur. Le mot offrande, c'est un mot qui fait peur, c'est un mot qui dérange, c'est un mot qui attriste même certaines personnes. Quand on le prononce déjà, beaucoup de personnes sont attristées, beaucoup de personnes sont choquées, beaucoup de personnes sont anxieuses parce qu'on a simplement parlé d'offrande. Ça fait que beaucoup de personnes n'ont plus cette carrure, cette envie, cette volonté de parler de l'offrande. Parce que cela blesse certaines personnes qui sont avec ou certaines personnes dont on souhaiterait avoir la sympathie ou la compagnie. Alors, on se prive donc, on s'interdit de parler de l'offrande, et tout en pensant qu'on est en train de faire du bien au peuple de Dieu. Je parle de ce thème parce que le Saint-Esprit me l'a mis à cœur. C'est vrai parce que personnellement, j'ai expérimenté certaines choses à travers l'offrande, mais aussi surtout parce que j'ai vu des gens courir tout droit dans la déchéance à cause de l'offrande. Parce que pour eux, donner l'offrande, c'est égal à se suicider, c'est se faire du mal, c'est s'empêcher d'être libre. Mais Dieu faisant grâce, nous allons parler de l'offrande. Je suis sûr que moi-même, le Saint-Esprit m'en a parlé comme si je ne l'avais jamais entendu parler de l'offrande. Et je crois que je vais en parler de façon comme si j'en ai jamais aussi parlé. Et je sais que quelqu'un va entendre comme il n'a jamais entendu. Notre Jésus, que Dieu te bénisse. Merci pour ton soutien, que Dieu te bénisse. Merci pour ton attention, ta réceptivité au message. Oui, c'est la parole. Quand moi je regarde la Bible, depuis le livre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on ne fait que parler d'offrande. Souvent, on entend même des chrétiens dire mais Christ s'est offert pour nous. Est-ce que l'offrande même s'est forcée? Ces expressions me font mal parce que j'imagine, quand j'entends quelqu'un dire ces choses, j'ai pitié de la personne parce que je sais que la personne est habitée par des entités très maléfiques, par des esprits très méchants.
Voici une personne qui ne va jamais être prospère. Voici une personne qui ne va jamais être heureuse. Voici une personne qui ne va jamais être épanouie dans sa vie. Voici une personne qui ne va jamais avoir de grandes réalisations dans sa vie. Une personne qui ne réalise pas l'offrande. Une personne qui ne croit pas l'offrande. Une personne qui ne considère pas l'offrande. Une personne qui méprise l'offrande est une personne méprisable aux yeux de Dieu. Ça choque quand certaines choses semblent être certainement comme ça, mais il va falloir qu'elles soient ainsi pour pouvoir aussi dire toute la vérité, rien que la vérité. J'ai constaté que dans les réseaux sociaux même, on a cette facilité de demander du soutien à des hommes de Dieu, de l'aide. Parce qu'on peut ne pas habiter dans le même quartier, ne pas fréquenter la même église, mais le Saint-Esprit, il contrôle l'univers. Il est au courant de tout ce qui se passe dans le monde entier. Et le Saint-Esprit est capable de me révéler, moi qui suis au Sénégal, la vie d'une personne qui est aux États-Unis. Peut m'utiliser, étant ici au Sénégal, pour prier pour quelqu'un qui est, n'est-ce pas, en Australie. Le Saint-Esprit peut m'utiliser pour opérer une délivrance dans la vie de quelqu'un qui est très très loin de moi. Parce que c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui régit l'énergie universelle. Et par sa capacité à se mouvoir, il réunit toutes les formes de force, en fait une seule, et à travers elle opère efficacement, puissamment dans la vie de qui il souhaite. Il va mieux, il va plus loin que ça. Il révèle la vie, le tréfonds de tout un être, lui appartenant ou pas. Le Saint-Esprit est la pensée de Dieu, manifeste, largué depuis le trône et qui agit. Vous voyez, la Pentecôte nous montre un peu le prototype, c'est-à-dire la Pentecôte nous montre un peu la disposition du Saint-Esprit dans le monde, mais surtout dans l'Église. Quand il est venu en forme de feu, mais une langue de feu. Quand il s'est approché des gens qui étaient là, elle s'est séparée en des langues. Parce que le Saint-Esprit, il pouvait venir en forme d'oreille ou bien en forme d'yeux, mais il est venu en forme de langue pour dire qu'il parle. Il parle, il dit. Et s'il parle, c'est qu'il voit. Parce que s'il ne voyait pas, il ne va pas se poser sur la tête de chacun. Aucune langue ne s'est posée sur le vêtement de quelqu'un. Aucune langue ne s'est posée sur, n'est-ce pas, comment on appelle ça, dans le vide. Toutes les langues se sont séparées et se sont posées directement sur la tête de chacun, de tous les 120 qui étaient là. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il parle, mais il voit. À partir de ce moment, le Saint-Esprit peut utiliser quelqu'un. Mais parfois, on croise des gens qui n'ont pas le sens de l'honneur. J'ai eu à prier pour certaines personnes. J'ai eu à faire des moments de jeûne et de prière pour des gens. Aujourd'hui, je pleure parfois quand je pense à ces gens-là, à qui le Seigneur a parlé. Mais lorsqu'il s'agissait maintenant de prier, ces personnes ne se sont pas gênées d'accompagner ou d'accepter que l'homme de Dieu prie pendant 7 jours et qu'il jeûne pendant 7 jours, qu'il soit dans les privations pendant 7 jours. Vous pensez qu'un homme de Dieu qui prie pour toi pendant 7 jours et que chaque jour il a au moins 2 heures avec toi au téléphone, même si l'homme de Dieu ne t'a pas dit de faire une offrande, amen, shalom bien-aimé, même si l'homme de Dieu ne t'a pas dit de faire une offrande, toi tu devras faire une offrande d'action de grâce. Parce que le Dieu qui est dans la vie de l'homme de Dieu, qui lui permet de te voir, qui lui permet de combattre, d'intercéder, d'intervenir, de se livrer et de livrer des batailles. Le Dieu qui est en cet homme-là est digne d'honneur, de reconnaissance.
Mais mieux, certaines personnes pensent qu'en donnant de l'offrande à quelqu'un, comme ça, c'est comme si on entretenait l'homme. Jésus n'a pas besoin qu'on entretienne ses serviteurs, à moins qu'on ne soit pas un serviteur de Jésus-Christ. Quand on est un oint de Dieu, toutes les grâces de Dieu convergent vers soi. Et on n'est jamais dans l'abandon. On n'est jamais dans la souffrance. Même la souffrance, elle ne nous place pas sous la France, entre guillemets. Ce n'est pas un moyen pour nous d'être réduits à néant et d'être anéantis. Et certaines personnes même vont plus loin et te disent, homme de Dieu, vraiment, pendant que tu pries pour la personne te dit, Dieu m'a dit de te donner, de te faire une offrande. Après la prière, la personne ne parle plus de l'offrande. Il m'arrive parfois, je ne le fais pas parce que la personne va me donner ou je veux que la personne me donne, mais je le fais pour dire à la personne que ce que tu fais, c'est la sorcellerie. Arrête la sorcellerie. Et c'est pour aider la personne à être délivrée de la sorcellerie. Je reviens à la personne. Parfois, d'autres se fâchent. Ah, homme de Dieu, je peux ne pas donner l'argent aussi, je peux donner des tomates. Vous voyez? Mais je suis sûr que les tomates, c'est l'argent qui les achète. Le problème, c'est que certains chrétiens sont cupides et ils sont devenus idolâtres. Et il n'y a rien qui aujourd'hui explique la malédiction sociale, professionnelle, financière, conjugale, matrimoniale qui frappe les chrétiens. Rien n'explique ça si ce n'est le manque d'offrande, le manque de considération à l'offrande, le manque d'amour de Dieu. Parce que si on aime Dieu, on soutient son œuvre. Si on aime Dieu, on honore Dieu. Le Seigneur dit, j'honore celui qui m'honore, celui qui me méprise sera méprisé. Les chrétiens ont le Dieu qui a vaincu la mort, le Dieu ressuscité d'entre les morts, le Dieu qui ouvre les cieux, le Dieu qui ressuscite les cadavres, le Dieu qui guérit toute forme de maladie, le Dieu vivant et vrai. Mais pourquoi on ne peut pas percer? Pourquoi on ne peut pas prospérer? Pourquoi on ne peut pas être bien? On ne peut pas être dans le bien-être? Pourquoi on ne peut pas expérimenter la joie? Pourquoi on ne peut pas être des chefs d'entreprise? Les chrétiens sont toujours à la recherche d'emploi. Les chrétiens sont toujours dans les sociétés des francs-maçons, des rosicruciens, des maïcariens. Ils sont toujours en train de déposer des CV. Les chrétiens sont toujours derrière, n'est-ce pas, les païens, les princes de ce monde, en train de nettoyer leur derrière. Pourquoi? Parce qu'ils sont maudits financièrement. Quelqu'un dit non. Le Seigneur s'est offert une fois pour toutes. Continuez pour nos péchés. Dans le livre je vais lire quelque chose dans la parole, ça va nous aider un peu à soutenir ces choses. Et je peux dire que, à la limite, c'est l'offrande ou la mort. Parce que un chrétien qui ne fait pas d'offrande, qui n'offre pas, qui ne fait pas des offrandes, c'est un chrétien, mais c'est un chrétien qui est mort. Parce que la Bible dit, celui qui donne libéralement accroît ses richesses, mais celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Ils sont pauvres. Les chrétiens sont pauvres. Je regarde aujourd'hui le Sénégal. Quelqu'un va me dire, non, nous sommes seulement 0,1% de chrétiens. Ce n'est pas ça qui compte. Même si nous sommes que seulement c'est-à-dire un seul chrétien ou deux seuls chrétiens dans le Sénégal. Nous devons être conscients de notre position et faire ce que nous avons à faire. À plus forte raison que nous sommes plus de 1000 chrétiens. Sénégalais au moins. Mais nous sommes des milliards de chrétiens dans le monde. Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas considérer qu'il faut vivre pour offrir à Dieu la louange et la gloire? Pourquoi on ne peut pas comprendre que notre vie a été rachetée par une offrande? Parce que dans le livre de Jean, si j'introduis par Jean, chapitre 3, le verset 16, la Bible est formelle.
C'est un verset que tous les chrétiens, même des écoles de dimanche, récitent. Chaque dimanche, on fait réciter ça aux chrétiens. Mais en général, ce sont les pasteurs qui sont les hypocrites. Ce sont même les pasteurs qui sont des sorciers. Parce que si un pasteur n'est pas méchant, n'est pas cupide, ne pense pas à son ventre et à son sexe, il va au-delà de son ventre et de son bas-ventre, il va devoir enseigner tout le conseil de Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé le monde qu'il a donné, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour sauver ce qu'il aime, il donne ce qu'il a de meilleur. Ça, c'est l'exemple que Dieu donne dans Jean. Mais si on va dans Genèse, l'esprit de l'approbation, l'esprit d'élévation, l'esprit de considération, l'esprit de magnificence, l'esprit de l'excellence, l'esprit de l'exaltation, l'esprit de la prospérité, l'esprit de la manifestation, l'esprit de l'édification, l'esprit du succès est descendu pour la première fois sur la vie de l'homme. C'était dans la vie d'Abel à travers l'offrande et la graisse. L'offrande et la graisse. C'est l'offrande. C'est l'offrande. C'est l'offrande et la graisse. Abel a offert à Dieu un agneau. Et il a mis la graisse dessus. La Bible dit que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel et sur la vie d'Abel. L'exaltation, la reconnaissance, la magnificence, la manifestation, l'excellence, le succès, la prospérité, le progrès, la domination a commencé à se faire sentir sur la vie d'Abel. Parce que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. On va me dire non, c'était dans l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament, là, si l'Ancien Testament n'est plus important, alors dans ce cas-là, déchirer ça et brûler les feuilles. C'est tout ça là, la sorcellerie des chrétiens. Et tant qu'un chrétien ne va pas se libérer de la cupidité, il va être pauvre, il mourra pauvre. J'ai jamais vu un chrétien cupide qui prospère, jamais de la vie. Parce que la cupidité, c'est la méchanceté. C'est la sorcellerie et c'est le vol. Si vous pensez que c'est Dieu qui vous donne, si vous pensez que vous n'en avez rien jamais mérité, si vous pensez que tout vous vient de Dieu, mais pourquoi est-ce que vous vous comportez comme si vous n'avez rien reçu? Maintenant, si vous avez tout reçu de Dieu, pourquoi vous enorgueillez-vous? Comme si encore cela devait venir de quelqu'un d'autre. C'est la méchanceté et cela entraîne la malédiction. Regardez l'état dans lequel les chrétiens sont. Ils sont pauvres. Aujourd'hui au Sénégal, comme je l'ai dit, les chrétiens sont 1%. Mais parfois il y a un traitement à leur endroit. Vous voyez pourquoi? Vous savez pourquoi? Le problème c'est parce qu'ils sont pauvres. Ils ne sont pas considérés. Et c'est ce qu'il faut enlever. Dans le monde entier, je regarde les chrétiens. À la limite, quelques-uns ont compris qu'il faudra posséder même le monde. Parce que la Bible dit que Christ en vous l'espérance de la gloire. Mais quand on refuse de rentrer dans la gloire, qu'on s'attarde dans, n'est-ce pas, les régions inférieures à travers la cupidité, on est pauvre et on demeure minable. La Bible dit que Jean nous l'enseigne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Pour sauver ce qu'il aime le plus cher, il a donné ce qu'il a de meilleur. Donc l'exemple est pour Dieu. Et dans Genèse, on a vu non seulement Caïn et Abel, l'offrande de Caïn aussi a irrité Dieu parce que ça n'a pas été fait avec amour, tendresse. L'homme regarde ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Dieu voit dans vos cœurs.
Vous allez vous présenter comme des Ananias et des Sapphira. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi. Alors que c'est faux. Ils n'ont pas apporté leurs présents. Ce que le Saint-Esprit a dit à Ananias et à Sapphira de faire, ils le savaient. Mais ils sont venus, ils ont refusé parce qu'ils ne pouvaient pas prendre leur bien, leur argent, venir déposer ça aux pieds des apôtres. Pourquoi c'est moi qui cherche mon argent et puis c'est lui qui bouffe? Pourquoi? Pourquoi? Ils ont pris une partie pour venir mentir maintenant aux hommes. À tes pieds, ô divin roi, et puis ils sont venus déposer tout doucement. Comme ça, on va dire, non, eux aussi, ils ont fait leur offrande. Les Ananias là, le couple Ananias là, oui, on les a vus hier, ils sont venus faire leur don, on a vu. Mais le don qu'ils ont fait là, c'est le don qui les a conduits dans la tombe. Ils sont tous morts. Dans Actes chapitre 5, ils ont été frappés de malédiction. Le mari est mort d'abord, ensuite la femme est morte. Sur le champ. Qu'est-ce qui les a tués? Leur propre argent? C'est leur propre argent qui les a tués. C'est leur propre argent qui les a conduits dans la tombe. C'est leur propre bien qui les ont conduits dans la malédiction éternelle. Vous comprenez? Aujourd'hui, même les féticheurs sont pris honorables. Vous voyez quelqu'un qui va chez le féticheur, il prend des bonnes chèvres, des bons béliers. Nos frères musulmans, quand ils font le tabaski, ils ne prennent pas un mouton qui est maigre. Ils prennent des bons béliers. Les féticheurs prennent des bonnes chèvres. Pourtant, c'est pour offrir le sang, seulement c'est le sang de qualité, là, ils cherchent pour donner ça à la terre. C'est le sang là, hein, ce n'est pas la viande du mouton qui les intéresse, c'est le sang de qualité qu'ils veulent donner à la terre. Parce qu'ils croient à la terre. Eux, ils croient à la terre. C'est pourquoi leur sacrifice, ils donnent ça à la terre. Quand ils viennent verser là, la tabaski, le mouton de tabaski, c'est un mouton précieux. Si le mouton a une cicatrice, on ne l'égorge pas. Allah n'aime pas ce mouton-là. Allah ne mange pas le sang d'un mouton qui n'est pas bon. Oui. Les pangols des serrères ne prennent pas le sang des coqs qui ne sont pas bons. Zambeto du vaudou, il ne prend pas ça. Amégan ne prend pas le sang d'un animal chétif. Toutefois, il faut comprendre que c'est en donnant que l'on reçoit. Parce que quand on donne, on s'ouvre à l'univers. On devient réceptacle. Quand on donne, on reçoit. Quand on sème, on récolte. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 8, avant qu'on arrive au chapitre 18, dans le livre chapitre 8, quand Noé est sorti de l'arche, il a planté une vigne, il a fait un autel, en fait il a sacrifié, il a fait des sacrifices, tout ce qu'il avait, l'argent, les vins, comment dirais les moutons, les bœufs, tout ce qui est sorti de l'arche, il a rassemblé tout, il est venu, il a fait un sacrifice à Dieu, un sacrifice vraiment magnifique, de bonne odeur. Dieu a respiré un parfum de bonne odeur. La Bible dit ce jour-là, Dieu a respiré un sacrifice de bonne odeur. Ça l'a enivré sur son trône. Et il a dit, tant que le ciel sera au-dessus de la terre, la loi des semailles et des récoltes, la loi de l'été et de l'hiver, la loi du jour et de la nuit ne disparaîtront point pour les hommes. La loi des semailles et des récoltes. La loi des semailles et des récoltes. Parce que quand on prend un grain de mil, qu'on le met dans la terre, après qu'on l'ait mis dans la terre, mais cette graine de mil là, quand on la met dans la terre, quand elle va pousser, elle pourrit d'abord, elle meurt d'abord, elle disparaît d'abord, ensuite elle se décompose, elle se métamorphose, ensuite elle pousse, elle connaît ce qu'on appelle la germination, ensuite maintenant étant une tige sur laquelle va pousser maintenant le mil, un autre mil, différent de celui qui était sémé, mais mil multiplié par milliers et milliers. De sorte à ce que la seule graine de mil qui a été sémée va produire maintenant 800 graines de mil au-dessus de la tige. Dieu a tant aimé qu'il a donné afin de racheter. Si c'est un qui a été donné qui constitue un fils de Dieu, combien de fils aujourd'hui existent par rapport à ce sacrifice? L'offrande constitue la source de bonheur.
et pour Dieu et pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, quoique acquis par Dieu, parce qu'il dit mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. La connaissance là, c'est important. C'est pas parce que tu t'appelles Jacqueline ou bien tu t'appelles Jean-Jacques que tu es un chrétien. Dieu s'en fout de ton nom. Le nombre de personnes que constitue ton église n'intéresse pas Dieu. Le nombre d'années que tu as fait en train de chanter dans la chorale, ça ne dit rien à Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce qui est dans ton cœur. La connaissance avec laquelle tu marches. La connaissance de quoi? De la parole. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, vient de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, la foi vient d'ailleurs. C'est pourquoi c'est un foie. C'est le foie qui grossit au détriment de la foi de Dieu. Le foie, c'est la chair en nous qui grossit. Parce que nous ne marchons pas selon la parole de Dieu. Mais si nous marchons sur la parole, le foie, la chair, elle disparaît, elle laisse place à la foi de Dieu. De sorte à ce que si nous disons à la montagne de se déplacer, elle se déplace. Toute forme de situation se déplace. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Mais comment exciter le Saint-Esprit? Comment inciter le Saint-Esprit? Comment activer le Saint-Esprit? Comment propulser le Saint-Esprit? Comment envoyer le Saint-Esprit? Comment libérer la puissance du Saint-Esprit sur une situation, sur une action, sur un événement, sur un cas, pour que cela puisse transformer, puisse être changé, puisse se déplacer, puisse se déporter loin de nous. Comment le faire? C'est à travers l'offrande, un point de contact qui déclenche toutes choses. Nous ne pouvons pas seuls le faire. Il faut notre offrande. Il faut de l'offrande pour dire à Dieu, nous merci. Il faut de l'offrande. On ne peut pas faire prier un homme de Dieu et ne pas lui donner l'offrande. Tu es maudit. C'est pourquoi je pleure pour certaines personnes. Le diable est torpille. Votre vie étant dans la mort, les démons vous piétinent, les esprits sortent de l'eau, ils viennent, ils passent par l'esprit de famille, ils reçoivent un tampon, comment on appelle ça, ordre de mission, ils viennent dans votre vie pendant que vous dormiez, ils pissent sur vous, ils condamnent vos bénédictions, détruisent vos foyers, et brisent vos fiançailles, et neutralisent, n'est-ce pas, vos emplois. Vous êtes pauvre, vous êtes frappé, vous êtes agité, vous êtes dans la panique, dans la palpitation, dans l'anxiété, dans les troubles, dans les soucis, vous êtes perdu. Un homme de Dieu rentre dans les sphères spirituelles, il intervient, vous ne savez comment, par quelle onction, sous quelle puissance, sous quel jeûne, sous quel abandon, abnégation, il rentre et agit. Et quand il finit, vous n'êtes pas capable de lui dire « Merci, serviteur de Dieu ». Vous le cherchez par là même pour mieux vous débarrasser de lui. Vous pensez que vous vous débarrassez de l'homme de Dieu? C'est votre vie qui est minable, c'est pourquoi il a prié pour vous. C'est vous qui êtes dans la malédiction, c'est pourquoi il intervient. Mais une malédiction ne disparaît pas parce que tu as dit au nom de Jésus. Non, hein? C'est des offrandes. Vous s'amusez. Il y a des cas, même Jésus-Christ lui-même, il y a des cas, quand on vient, on dit Seigneur, impose-lui la main. Comme si Jésus était un magicien. Il y a des moments où on n'impose pas les mains. Il y a des moments où on vient avec l'offrande. Une prostituée même, elle est plus morale que les chrétiens. Certains chrétiens. Parce que Marie, la prostituée, elle est venue avec un vase d'albâtre. Un vase. Tout l'argent de prostitution, depuis qu'elle a commencé à se prostituer, tout l'argent elle a épargné pour mettre dans son compte bancaire. Elle est venue donner ça au Seigneur Jésus. Une prostituée, elle n'a jamais écouté Jésus. La première fois elle a écouté Jésus, elle a pris tout l'argent de prostitution pour venir à Jésus. Vous amassez, vous gardez. Vous amassez pour un trésor qui pourrit, pour votre putréfaction. Vous ne donnez pas. La Bible dit celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Vous devez donner pour pousser l'œuvre de Dieu. Vous devez donner pour dire merci à Dieu. La Bible dit quelque chose de très fondamental. Dans le livre de Genèse chapitre 18. Abraham était devant sa maison. Il venait de faire 25 ans de vie de foyer. 25 ans, il n'avait pas d'enfant. Dieu lui parle le matin, Dieu lui parle le midi, Dieu lui parle le soir. Mais il n'est pas heureux dans son couple. Un jour, Abraham était devant sa cour et 3 hommes passaient. Tandis que les hommes passaient, la Bible dit qu'il a regardé parmi les hommes et puis il regardait, pendant qu'il regardait, il a dû regarder et voir et remarquer qu'il y avait Dieu dedans. Shalom bien-aimé. Il a regardé, il a dû voir que ouais, il y a un homme, il y a Dieu dans ça là. Ces 3 là, ce n'est pas 3 personnes, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Mieux vaut sur l'occasion en même temps. Et il a dit, hey, ne passez pas comme ça.
Parce que c'est pour que je puisse vous donner quelque chose que l'Éternel vous a fait passer comme ça. Sinon, vous n'alliez pas passer comme ça. Venez rentrer chez moi. Lavez vos pieds. Lola, quelqu'un m'a dit avant-hier, ouais. Mais moi, homme de Dieu, est-ce que après avoir fini de faire le jeûne et prière, est-ce que je peux donner autre chose? Je n'ai pas seulement besoin de l'argent. J'ai dit ton argent même, je n'en ai même pas besoin. Ton argent là, j'en ai même pas besoin même. Ce que tu fais, c'est la sorcellerie. Tu vas me donner quoi que l'argent n'achète pas aujourd'hui? La seule chose que tu peux donner que l'argent n'a pas acheté, c'est l'amour. Moi, je n'ai pas besoin de ton amour. J'ai l'amour de Dieu. Si tu m'aimais, tu ne vas pas me parler comme ça. Les gens sont méchants, mais c'est de notre obligation que de déployer l'arsenal de Dieu et de donner tout le conseil de Dieu. Ne rien laisser. Pour ceux qui ont l'esprit pour entendre, comprendront. Les ramassis souffriront parce qu'ils ne sont pas de Dieu. C'est de la chaume, c'est de la paille. Le feu va les brûler, ils seront de la cendre, le vent va les éparpiller. Moi, ça ne me dit rien. Tu as passé, voilà ce que c'est ça, non. Il dit, rentrez chez moi. L'homme est rentré. Il a dit à Sarah, vite. Tu es le veau gras là, le veau le plus gras. Vous voyez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il aime le plus. Pour racheter ce qu'il aime le plus, il donne ce qu'il a de meilleur. Le veau gras est l'animal le plus considéré dans le peuple de Dieu, dans la famille israélienne. Dans un troupeau, c'est le veau gras qui est considéré, c'est le veau gras qui symbolise la richesse du fermier, qui symbolise la richesse du berger. C'est le veau gras qui explique que dans ce troupeau-là, il y a des taureaux, il y a des vaches de valeur, mais aussi il y a un lait de qualité ici. Et il y a le savoir-faire. Le veau gras, c'était le symbole de toute la gloire de la ferme. Il dit, prenez ce que j'ai de meilleur, tuez cela, donnez ça à ces hommes-là. Vous savez ce qu'un veau gras coûtait? Allez dans les supermarchés, essayez de payer les côtelettes d'agneau. Vous allez voir 1 kilo d'agneau, ce que ça coûte. Ça risque de coûter même la vache entière. Ce qu'une vache coûte là. C'est ce qu'un kilo de côtelettes d'agneau coûte. Ben, c'est doux, mais c'est pas que c'est doux, mais c'est vraiment onctueux pour ceux qui ont goûté les côtelettes d'agneau. Vous savez que c'est quelque chose de très très important. Et c'est le veau gras qui a été immolé, sacrifié, tué pour que ces passants, des gens qu'on vient de voir tout de suite là, on ne les connaît même pas. Parfois, quelqu'un m'a dit un jour, homme de Dieu, oui, mais moi je pensais que l'offrande, en fait, j'ai dit, mais moi je t'ai dit de faire une offrande d'action de grâce. Il dit, oui, quand on a fini le jeûne là, j'ai donné l'offrande à mon pasteur. J'ai dit, ouais, c'est bien. Je n'ai rien dit. Mais son pasteur était là. Quand les démons voulaient le manger là, son pasteur était là. Quand la personne a croisé mon chemin, la personne m'a dit, Dieu t'a utilisé pour me dire ça et ça et ça. Vraiment, Dieu t'a mis devant moi pour me délivrer. Mais tu ne peux pas bénir l'homme de Dieu. Tu ne peux pas venir déposer ton offrande devant l'homme de Dieu à ses pieds pour dire merci homme de Dieu, bénis ton Dieu. Tu vas bénir ton pasteur. Tu viens me dire non, oui, j'ai béni mon pasteur. Hein. Comme ça, je vais te dire non, ton pasteur c'est un chien, il ne faut pas lui donner l'offrande. Ton pasteur même est possédé, même c'est pourquoi il n'a rien pu faire pour les démons. Si vous voulez que je dise, je n'ai pas dit ça. Et c'est bon. Après maintenant, quand les démons reviennent en charge dans leur vie, c'est là qu'ils commencent maintenant. Hé, homme de Dieu, j'étais éprouvé, homme de Dieu, j'avais perdu mon téléphone, homme de Dieu. Ouais, vraiment. J'espère que Dieu t'a donné un meilleur iPhone. Hein? Voilà, c'est bon. Ça s'arrête là. Parce que c'est ainsi. La Bible dit que c'est pendant que les étrangers étaient en train de manger l'offrande qu'Abraham a donnée. C'est en ce moment-là, pendant qu'ils étaient en train de manger, c'est là que l'homme s'est tourné et dit, mais Abraham, où est ta femme Sarah? Où est le problème? My God, où est le problème? Sarah était le problème. Sarah incarnait le problème. Le souci, le malheur de la famille était dans le ventre de Sarah. Parce que dans le ventre de Sarah, il ne pouvait pas se poser un bébé. Au moment où il était en train de manger l'offrande, le veau gras et boire la crème, c'est là qu'il a dit, mais où est Sarah? Abraham dit, elle est sous la tente.
La vieille problématique avec son problème vieux de 25 ans dans la vieille tente, sous la chaleur du jour. Elle est là, hein, sous la tente là-bas. Et puis il fait comme ça. Et l'Éternel dit à Abraham, fais-le venir. Envoie le problème. Oh non, maintenant on est sauvé par grâce. Vous savez ce que c'est que la grâce? On dit c'est une faveur imméritée. C'est faux. Tout ce qui ne se mérite pas ne se possède pas. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle, la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfant. Il ne faut pas croire, il ne faut pas recevoir, tu vas voir si grâce va te forcer. Il ne faut pas croire, il ne faut pas recevoir, hein, grâce va te forcer. Grâce. Vous pensez que Dieu ne pouvait pas venir descendre avec son épée, dégainer l'épée pour lui macheter Satan, détruire Satan et tous les démons, enterrer tout le monde, libérer son peuple sans verser le sang de Christ à la croix, sans permettre à Christ d'agoniser à la croix, sans permettre à la croix à Christ de porter sa croix, sans permettre à Christ d'affronter Ponce Pilate, sans permettre à Christ de porter une couronne d'épines, sans permettre à Christ de boire du fiel. Vous savez combien de fois le fiel est dur à avaler? Dieu pouvait ne pas permettre à Christ de passer par ces choses et puis de racheter le peuple directement. Mais il a donné. Il a donné. Vous pensez que Dieu n'est pas plus puissant que Satan pour dire à Satan, si tu touches à un de mes gars là, je vais te chicoter, tu vas comprendre. Ou bien Dieu même va l'anéantir en même temps, un coup KO. Pourquoi? Il a préféré établir un principe qui est perpétuel. Le principe perpétuel, c'est-à-dire l'offrande. Permettez-moi, s'il vous plaît. Voilà, il fait très chaud, sous 45 degrés là. Ça commence à... Voilà, le jour a changé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Toutefois, Dieu pouvait montrer à Satan qu'il est puissant. Parce que Satan sait ça. Je vais vous parler des démoniaques de Gadara. Quand Jésus a croisé le démoniaque de Gadara, le démoniaque lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Jésus dit, mais toi-même là, quel est ton nom? Le démon lui dit, Légion est mon nom, parce que nous sommes plusieurs. Ça veut dire qu'ils étaient au moins 12 000 démons dans un seul corps. Ça veut dire que le corps là, il y a au moins 12 milliards de bénédictions dans le corps. Rappelez-vous que vous êtes de la terre et que dans la terre, il y a le pétrole, il y a l'or, il y a le diamant, il y a le manganèse, il y a toutes les richesses dans le corps. Et que toutes les richesses auxquelles l'homme aspire sur cette terre, ces richesses sont dans la terre. Et que l'homme par excellence est un produit de la terre. Donc, la prospérité est de mise. Le bonheur, c'est normal. La joie, c'est un ordre. L'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. Je vous le répète, soyez joyeux. Comment toi tu peux être joyeux si tu es malheureux? Comment tu peux être joyeux si tu es pauvre? Tu ne peux pas. Donc, comment détruire la pauvreté? C'est en donnant, c'est en sémant que l'on récolte. C'est en donnant le veau gras, le meilleur veau de sous son troupeau, qu'Abraham a attiré la faveur de Dieu dans le ventre de sa femme. Quand le monsieur mange les bons morceaux, quand les bons morceaux tombent dans son ventre là, et il y a le feu qui tombe dans le ventre de Sarah, qui détruit l'esprit de la stérilité, qui détruit les fibromes, qui détruit les myomes, qui détruit le cancer de col de l'utérus, qui détruit la malédiction ancestrale, qui brise le séjour du mari de nuit. L'homme
manger le gros morceau du veau gras. C'est Dieu qui mangeait ça, c'est pas l'homme. Abraham ne voyait plus qu'un homme, Abraham ne voyait pas un homme, un voisin du quartier. Abraham ne voyait pas, oui, non, celui-là, j'ai plus de diplômes que lui. Non, Abraham ne voyait pas ça. Abraham voyait derrière la vision, une vision, pour sa vision. Et il a agi à partir de la vision, d'après la vision. Et la vision s'est réalisée. C'est l'offrande. Dites-moi, s'il n'avait pas donné l'offrande là, l'homme va passer pour aller bénir quelqu'un d'autre. Vous vous amusez. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, le verset 26 au verset 27, permettez-moi de lire ça. La Bible dit, ils marchèrent, au verset 24, ils marchèrent, excusez-moi, contre le camp d'Israël, mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes. Ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau. Et ils abattirent tous les bons arbres, et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir Hareset, dont on ne laissa que des pierres. Verset 26. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous d'un combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour frayer un passage jusqu'au roi Édom. Mais ils ne purent pas. Au verset 27. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Regardez-moi ça là. Un païen qui s'est battu avec Israël. Une bataille rude. Ils se sont bagarrés. Israël a détruit les hommes, a détruit les animaux, a détruit les villes fortifiées, a détruit les arbres. Israël est allé jusqu'à détruire les arbres. Israël a détruit les puits, les fontaines. Israël a tout détruit. Mais le roi s'est réservé une petite armée de 700 hommes. Ils ont voulu se créer un raccourci pour courir, pour aller contourner Israël, pour aller se cacher quelque part. La Bible dit qu'ils n'ont pas pu. C'est alors que le roi a compris que lui, il était déjà vaincu. Le roi païen, il faisait palabre avec Israël. Israël a Dieu derrière lui. Il y a Dieu derrière Israël. Mais le roi païen, il prend son fils qui était dans l'armée, c'était son fils premier-né, son fils premier-né. Il prend le fils premier-né et il s'en va l'égorger sur la montagne. Il le sacrifie. Quand il l'a sacrifié sur la muraille c'est le rocher. On ne sait pas s'il a eu la révélation de Jésus-Christ ce jour-là, le païen là. Il a fait son offrande sur le rocher. La Bible dit quand il a fait son offrande, quand le sang de son fils a expiré, quand le sang est sorti, c'est quand le fils s'est vidé de son sang, que le rocher a récupéré le sang de son fils. La Bible dit lisez votre Bible, une grande indignation s'empara d'Israël qui laissa le roi et puis qui rentra chez lui. S'il n'avait pas, le païen même s'il n'avait pas donné son fils là, Israël allait l'anéantir. Il a sacrifié son fils pour sauver sa vie et les 700 hommes restants. Quand les païens eux-mêmes s'accaparent des principes de Dieu et que l'Église est derrière comme des chiens, les chrétiens sont derrière comme des malheureux, des maudits, des mesquins, c'est honteux.
L'Ecclésiaste dit, le Qoélette, il dit, j'ai vu que les princes sont à terre comme des esclaves et des esclaves sont sur des chevaux comme des princes. C'est ça. Quand c'est les païens même qui respectent les principes de Dieu plus que nous. Vous ne voyez pas, c'est pourquoi c'est les païens qui dirigent le monde, les francs-maçons, les rosiquiers. Ce n'est pas eux qui dirigent le monde, ils le disent même. Ils viennent vous vendre de l'huile dans vos quartiers. Ils vous vendent du beurre, des cacahuètes. Les francs-maçons, ils vous vendent quoi encore? Tout ce que vous avez chez vous, c'est les francs-maçons qui fabriquent et qui vous vendent ça. Qui vous donnent emploi, qui vous payent à la fin du mois, qui vous nourrissent, qui vous entretiennent, les mêmes francs-maçons là. C'est eux qui s'occupent de vous. Parce que quoi? Parce qu'ils respectent les principes de Dieu plus que vous-même. Dieu est un Dieu de principes. Dieu est aveugle, il ne voit plus. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il ne voit pas. Dieu voit seulement sa parole. Dieu est aveugle. Il dit à Isaou, Isaou, va chercher un gibier. Tu vas l'envoyer, je vais le manger. Et tu vas me faire comme je le veux, je vais le manger avant que je ne meure pour te bénir. Il ne voyait pas. Jacob ne voyait plus. Mais il pouvait seulement voir l'odeur, il pouvait seulement voir une bonne sauce. Il dit, je vais manger, mon âme va te bénir avant que je ne meure. S'il n'avait pas mangé, il va mourir avec sa bénédiction. Hein? Je te dis la vérité. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir en votre Dieu. Si tu ne crois rien, tu ne reçois rien, tu ne donneras rien, tu n'auras rien, tu iras en enfer. On dit c'est grâce, grâce, grâce. Il faut t'asseoir là-bas. La Bible dit la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Une femme vertueuse, c'est celle qui sera louée. La femme, ce n'est pas le sexe féminin. La femme, c'est l'église. Les chrétiens sont dans la malédiction. Regardez l'homme le plus riche, les Bill Gates et consorts. Regardez-les. Même il ne faut pas que ça va être franc-maçon, même que ça ait été féticheur même. Les féticheurs sont libéraux, ils donnent. Je dis, regardez le monde, comment il fonctionne. Ne donnez pas, hein. Amassez seulement. Et puis vous ne savez même pas quand vous... Vous ne savez pas que l'offrande, ça augmente les jours de quelqu'un. L'offrande, ça augmente les jours de quelqu'un. Ézéchias devait mourir. Dieu lui-même, il a envoyé l'ange pour dire maintenant, arrange-toi, tu vas partir parce que c'est fini maintenant pour toi, tu vas mourir. Ézéchias dit à Dieu, souviens-toi ce que j'ai fait pour toi. Toutes les offrandes que j'ai apportées, il faut te souvenir. Pourquoi tu as me tué et puis je n'ai pas récolté ça? Comment quelqu'un peut s'aimer sans récolter? Dieu s'aimer, c'est quelqu'un qui va récolter. Pourquoi Dieu dit tu ne mourras pas. Je te donne 15 ans, le temps de tout récolter, de jouir de toutes tes semences. Toi, tu fais rien, tu donnes rien, tu veux être béni. C'est que c'est magie. Magie, là, nous, on a laissé derrière. On connaît magie, hein, on a laissé. Magie, maraboutage, tout ça, là, on a fait. On était champion dedans, on a laissé. Si on te parle de Jésus-Christ aujourd'hui, il faut comprendre. Tu vas chez les magiciens, là, ils vont te dévorer vite. Parce que tu es presque cadavre ambulant. La Bible est claire. C'est les païens qui respectent maintenant la parole. C'est les païens. Les chrétiens. Comment vous pouvez être pauvre, riche? Comment vous pouvez être excellent? Les chrétiens sont honteux dans les sociétés. Là, vous ne voyez pas que les chrétiens, quand ils passent même là, ils sont minables. Les habits déchirés. Vous voyez une sœur en Christ avec une robe là, la robe là même. Quand tu vas robe là même là, vraiment, si tu n'as pas un homme dur là, tu n'as pas Vogalène, tu n'as pas appris Vogalène, tu vas vomir. Des robes de ses pieds sont déchirés. Des sœurs, la coiffure, tu vois, les cheveux sont bizarres. Elle a des boutons partout, elle est sale. En bas des yeux même, tu vois des choses, hein, des sœurs comme ça là. Et c'est vous qui intercédez. Moi, un individu comme ça, tu ne pries pas pour moi. Hein. Je ne collabore même pas avec toi-même. Parce que tu as un esprit de malédiction sur ta vie. Et tu vas voir que la sœur, elle a l'argent quelque part, hein, mais elle ne mange pas. Elle dit, elle attend le jour de son mariage. Cela va payer des habits, des choses. Tu ne vas pas te marier même. Parce que les hommes ne t'aiment pas. Ce que tu es là, tu repousses les hommes. Quand un homme ne peut pas. Parce que Dieu n'impose pas le mariage. Hein? Dieu ne force pas le mariage. Hein? Non, c'est le Seigneur qui m'a dit, c'est celle qui sera mon mari. Tu mens, il ne sera pas ton mari. Il faut t'asseoir là, il va prendre une autre sœur. Une sœur propre, chic, pure, qui rayonne, qui sent bon, qui travaille, qui donne l'argent à l'église.
Toutes les esprits, les énergies positives sont tournées vers elle. Elle est bénie, elle est élevée, elle est manifestée devant Dieu, elle est dans l'excellence, dans le succès. Mais les frères vont la marier. Toi, tu vas continuer à intercéder dans l'église. C'est pourquoi les soeurs, à 45, 50 ans, jusqu'à 60 ans, elles sont prophétesses dans l'église. Elles ne sont pas mariées. Hein? C'est sorcellerie, vous faites. Après, c'est vous qui êtes prophétesse, vous appelez les petits garçons là, vous couchez avec elles. Vous dites que ouais, j'ai eu la chair de poule. Je ne sais pas moi, chair de lapin. Et on a fait l'amour ensemble. N'importe quoi. Parmi, ces hommes ne parlent même pas même. Et il y en a des frères comme ça. Si tu les vois même, et puis c'est eux qui aiment parler en langue, hein. Tu ne travaillez pas, vous ne travaillez pas. Ce n'est pas que vous ne travaillez pas, mais vous ne voulez même pas travailler même. La Bible dit celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Celui qui ne veut pas travailler. On n'a pas dit celui qui ne travaille pas, hein, mais celui qui veut travailler, qu'il ne mange pas non plus. Parce que tu ne travailles pas, tu donnes quoi? Tu n'es pas utile à la société, tu n'es pas utile à l'église. La Bible est formelle. Dans le livre d'Hébreux, le chapitre 10, après le verset 26, la Bible dit, un sacrifice a été donné pour notre péché. Le seul sacrifice pour notre péché, c'est le sang de Jésus-Christ. Pour notre péché. Le seul sacrifice pour notre péché, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Et quand on va au chapitre 13, le verset 15, la Bible dit, ne cessez jamais, Hébreux 10, 13, au verset 15, offrez à Dieu des sacrifices de louange. La louange, c'est quoi? Vous pensez que la louange, c'est s'arrêter là pour dire, oh Seigneur, tu es bon, tu es grand, tu es puissant, je te loue, je te remercie. Ça, c'est des bêtises, ce n'est pas la louange, ça. On loue Dieu avec ses biens. On loue Dieu avec ses biens. Des sacrifices de louange. Donc, il y a le sacrifice de péché que Jésus a donné. Il y a le sacrifice de louange. Il faut que nous donnions le sacrifice de louange. Il faut que nous participions à l'avancement de l'œuvre de Dieu. J'ai des amis, ce n'est pas des amis, c'était des faux amis, des faux frères qui me parlaient du ministère, rentrés ici, sortis là-bas. Quand je leur ai parlé de la mission au Sénégal, il y a encore des endroits tels que ma ville où l'évangile n'a jamais été annoncé encore. Où je suis le premier individu à apporter l'évangile. Quand ces gens te disent que ouais, nous sommes dans 4 avions, c'est pas 2 avions, entre 2 avions, on voyage, on m'a parlé de mes frères. Dans vos voyages là, si vous faites escale au Sénégal là, mais passez me voir. Ou bien faites un jour quand même, passez me voir. Le frère m'a dit, ton église il y a combien de membres? Est-ce que tu as 200 membres? Je dis, j'ai même pas 3 membres même. J'ai même pas 3 membres même. C'est là qu'il m'a bloqué directement, il m'a bloqué. Parce qu'il faut qu'il vienne à une église où il y a 200 membres au moins, il va venir prêcher, on va lui donner l'argent. Moi, je n'ai pas 3 membres parce que je suis dans un endroit, dans une région islamiste. Mon peuple est musulman, ils ne connaissent pas Jésus. Les gens n'ont pas entendu parler de Jésus, ils ne savent pas qui est Jésus. Ils se débattent, ils se débrouillent dans leur religion, ils savent pas s'ils meurent ou ils s'en vont parce que leur prophète ne leur donne pas l'assurance de savoir si vous mourrez ou vous partez. La propre fille de Mohamed a demandé à son père, si on meurt père, où tu vas m'amener? Est-ce que tu peux me sauver? Mohamed dit à sa fille, là où Bari Nafsihi, je ne peux pas sauver ma vie. C'est un peuple qui fait pitié, un peuple qui mérite d'être visité, un peuple qui est dans une situation critique, catastrophique spirituellement, un peuple qui a besoin d'être visité. Mais quand je lui ai dit que je n'ai pas, quand il m'a dit si tu as 200 membres, je dis je n'ai même pas 3 membres même là, il m'a bloqué. Jusqu'à présent, ce frère et moi on ne se parle plus. Un autre, lui, m'a menti, il a promis. Ouais, frère, en tout cas, moi, vraiment, Dieu m'a donné 14 églises dans certains pays.
J'ai 14 églises dans différents pays d'Afrique et en Europe. Donc vraiment, on va collaborer parce que ton témoignage, vraiment, c'est important, tout ça. Mon cher, l'année dernière, je voulais organiser un programme. Je voulais qu'il soit là. Depuis l'année dernière, fin de l'année scolaire, l'année dernière, jusqu'à présent, lui et moi, on ne s'est plus parlé. Parce qu'il n'a pas répondu à mes derniers messages. Je n'ai pas beaucoup de membres. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, c'est des gens qui, au départ, quand te parlent de leur fortune. Toi, tu es riche. Tu me dis que tu pèses des centaines de millions. Mais tu ne peux même pas apporter 100 000 francs. Tu ne peux même pas apporter 10 millions pour que l'œuvre de Dieu soit bâtie au niveau du Sénégal. Tu pèses des centaines de millions. Tu es milliardaire. Tu ne peux pas envoyer une voiture pour que l'homme de Dieu puisse faire ses déplacements. Et tu dis, tu es un enfant de Dieu, tu es un sorcier. Mais comme tu es sorti dans le ventre de ta mère avec l'argent là, tu vas rentrer dans la tombe avec cet argent. Si on t'a enterré avec l'argent là, c'est que les gens vont piller ta tombe. Hein. Je te garantis ça. Pour prendre l'argent. C'est des fumeurs de chanvre indien, des drogués qui vont piller ta tombe pour prendre l'argent qui t'a accompagné. Parce que l'argent là n'ira pas avec toi. Chers amis, l'offrande, c'est la clé du bonheur pour un enfant de Dieu. Parce que la clé du bonheur pour un païen, un fils du diable, c'est le fétiche et les talismans. Vous voyez dans les revues, clé du bonheur, clé magique, portefeuille magique, talisman magique. Oui, pour les fils de Satan. Mais pour nous, fils de Dieu, c'est l'offrande. L'apôtre Paul dit, Christ s'est donné pour vous. Vous aussi, vous devez vous donner pour les frères. Vous devez vous donner pour les frères. L'expression vous devez vous donner pour les frères, c'est une expression importante, digne d'être reçue. C'est pourquoi, encore une fois plus, soufflons un peu avec I give myself.
la cellule alpha. Dans l'école alpha, nous avons la cellule alpha. Cette cellule, elle est là, elle consiste à prier aussi pour le pays, pour les autorités du pays, mais surtout pour la stabilité, parce que quoi que l'on dise, politiquement, le pays a besoin de grâce de Dieu. Et en même temps aussi, c'est un endroit...